Très bien. Alors, regarde la phrase ici. Puis, des années plus tard, on y est retourné. À peu près, donc environ à la même heure et au même endroit. C'est quoi y ici? On y est retourné. On est retourné où? On est retourné où? Eh ben, on est retourné à la plage ou en Corse, tu vois. On allait à la plage et après on y est retourné. On y est retourné. On est retourné à la plage. Ouais. C'est le pronom i. C'est le pronom i dont nous avons déjà parlé dans le cours A1. Dans le cours A1, nous avons parlé des pronoms COD, me, te, le, la, nous, vous, les, et du pronom i. Oui. Donc, par exemple, regarde la phrase ici. On allait à la plage avec papa. On allait à la plage avec papa. Des années plus tard, on est retourné à la plage. Alors, on allait où? On allait où? À la plage. On est retourné où? On est retourné où? À la plage. On est d'accord. On est allé à la plage. On est retourné à la plage. Oui. Donc, pour ne pas répéter à la plage, je peux utiliser le pronom y. On y est retourné. C'est comme ça que j'utilise le pronom y. On utilise le pronom y pour remplacer le lieu où on va ou le lieu où on est. Donc le lieu où je vais ou le lieu où je suis. Souvent, i remplace un nom introduit par a, sur, sous, dans, en, etc. Ok. Par exemple, on va à la plage. On va où? On va à la plage. Ouais. On va où? À la plage. Donc, on y va. Je remplace le lieu où je vais, hein, à la plage par le pronom y. On y va. Et les pronoms sont toujours devant le verbe. Ouais. Tu peux voir que le pronom est avant le verbe. On est retourné à la plage. On est retourné où? On est retourné où? On est retourné à la plage. Donc, on y est retourné. Ça va? Imagine la scène ici. Par exemple, j'ai rendez-vous au restaurant avec mon ami. Allô, tu es déjà au restaurant? Oui, je suis au restaurant. Je suis où? Je suis où? Je suis au restaurant. Ouais, au restaurant. Donc, comment je peux utiliser le pronom i? Oui, j'y suis. Très facile. J'utilise le pronom i pour remplacer le lieu où on va ou le lieu où je suis maintenant. Ok? Est-ce que tu peux utiliser le pronom i dans ces phrases? Ça veut dire, est-ce que tu peux copier les phrases, tu peux écrire les phrases sur ton cahier en remplaçant avec le pronom i. C'est bon? Donc, le chat est sous le lit. Le chat est où? Sous le lit. Ma fille va à l'école. Ma fille va où? À l'école. Ma femme achète des médicaments à la pharmacie. Ma femme achète des médicaments où? À la pharmacie. Ouais. Donc, le chat est où? Sous le lit. Ma fille va où? À l'école. Ma femme achète des médicaments où? À la pharmacie. Donc, pour remplacer, je remplace le lieu par le pronom i. Le chat y est. Ma fille y va. Ma femme y achète des médicaments. Ok? Très bien. Regarde les phrases ici.
J'ai des pommes, à la plage, dans la mer, fatigué, sous la tente, la musique, dans la cuisine, un rocher, en boîte de nuit et la retraite. On y dort, c'est où? On dort où? On y mange. On mange où? On y danse. On danse où? Est-ce que tu peux relier les phrases comme ça? Tu peux écrire sur ton cahier. C'est bon? Donc bien sûr, on y dort sous la tente. Ça veut dire on dort sous la tente. On y mange dans la cuisine. On mange où? On mange dans la cuisine. On y danse en boîte de nuit. On danse où? On danse en boîte de nuit. Les poissons y habitent. Les poissons habitent où? Dans la mer. Les poissons habitent dans la mer. On y va pour les vacances. On va où? À la plage. On va à la plage pour les vacances. Ok? Très bien. Donc tu vois que y remplace toujours un lieu. Un lieu. À la plage, dans la mer, sous la tente, dans la cuisine, en boîte de nuit. Ce sont des lieux, des endroits. Ok? Très bien. On peut faire une petite pause ici, si tu veux. Et allez, si c'est bon, on va maintenant regarder un article qui parle aussi de souvenirs de voyage. Cette fois-ci, souvenirs de voyage à La Réunion. La Réunion, road trip de 10 jours au cœur de l'île intense. L'île de la Réunion. Donc, l'île de la Réunion, c'est quoi? Déjà, la Réunion, c'est une île. Tu peux voir ici, voilà. C'est une île et c'est, on va dire, une région de France. Donc, c'est une île qui est ici, mais c'est le gouvernement français. On a déjà parlé des régions comme ça dans le cours A1. Ouais. Donc voilà, l'île de la Réunion, c'est ça. Et c'est une île qui est très célèbre pour avoir beaucoup de paysages. L'île de la Réunion est très connue parce qu'il y a beaucoup de paysages. Il y a la montagne, il y a la mer, etc. Il y a beaucoup de montagnes comme ça. Alors, voici donc l'article sur le voyage à l'île de la Réunion. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire le texte. C'est bon? Alors, si c'est bon, regarde les questions ici. Tu peux mettre en pause et essayer de répondre aux questions. Et si ça va, on regarde. Alors, il y a des voyages et surtout des paysages qui vous marquent pour toujours. Après plusieurs années de découverte, certains souvenirs restent très forts. Une ville, un chemin en montagne ou un endroit en pleine nature. Chaque voyage est différent, mais certains lieux laissent une trace particulière. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'île de la Réunion. C'est une île très connue pour ses paysages spectaculaires. On y trouve des volcans, des forêts, des plages et des cirques impressionnants. Entre mer et montagne, la Réunion offre une grande diversité de décors et on y ressent une vraie sensation de liberté. La photo que vous voyez ici a été prise au Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus célèbres de l'île. Après une randonnée assez accessible, on arrive sur un point de vue incroyable. Quand on en revient, on garde en tête les couleurs, le vent et le silence du paysage. C'est une expérience forte et inoubliable. On en part fatigué mais heureux, avec l'impression d'avoir vécu quelque chose d'unique. Si vous ne savez pas quoi faire à la Réunion pendant vos vacances, mettez de bonnes chaussures et partez explorer ces sentiers. On n'oublie jamais ce voyage. Très bien. Alors, première chose, ici, on parle d'un endroit très connu, un endroit très célèbre qui s'appelle le Piton de la Fournaise.
Alors, la photo que vous voyez ici a été prise au Piton de la Fournaise. C'est quoi le Piton de la Fournaise? C'est quoi? Si tu regardes le texte, la photo, c'est quoi? Alors, est-ce que tu peux retrouver le vocabulaire ici? Une forêt, un volcan, une plage, un cirque. C'est bon? Alors, on a une forêt, c'est ça, un volcan, c'est ça, une plage, bien sûr, c'est ça, et un cirque, c'est ça. Alors, un cirque, c'est un peu spécial, c'est dans la montagne, quand les montagnes font un rond, quand il y a un rond dans la montagne. Donc, normalement, un cirque, c'est ça. Mais dans la montagne, tu vois, ça c'est un cirque. C'est un cirque dans la montagne, comme ça. Ok? Donc ici, on dit que le Piton de la Fournaise, un des volcans les plus célèbres de l'île. Donc bien sûr, le Piton de la Fournaise, c'est ça. Parce que c'est un volcan. C'est un volcan. Ok? Alors, la personne qui a écrit ce blog voyage beaucoup. Bah c'est vrai parce que après plusieurs années de découverte, comme ça, tu vois que pendant plusieurs années, il a voyagé. Chaque voyage est différent. Donc il a fait beaucoup de voyages parce qu'il dit, oh oui, tous les voyages sont différents. Il y a des paysages et des voyages différents. Plusieurs années de découverte, etc. Ok. Donc la personne qui a écrit ce blog voyage beaucoup. Il y a beaucoup de paysages différents à La Réunion. C'est vrai parce que regarde, on parle de l'île de La Réunion. C'est une île très connue pour ses paysages spectaculaires. Il y a des volcans, des forêts, des plages, des cirques. Ça veut dire que il y a la mer et la montagne. Donc oui, il y a beaucoup de paysages différents. Le Piton de la Fournaise, c'est un volcan. Donc c'est un peu comme la montagne, c'est un peu comme une montagne, ouais. Donc il faut faire de la randonnée. Pour aller au Piton de la Fournaise, pour aller au Piton de la Fournaise, il faut faire de la randonnée, ouais. Donc, est-ce que la randonnée est facile ou difficile? Est-ce que c'est facile ou difficile? Eh bien, après une randonnée assez accessible, on arrive sur un point de vue incroyable. Accessible, ça veut dire c'est facile, c'est facile. Je peux accéder, je peux y aller, c'est facile. Et donc, après une randonnée assez facile, on arrive sur un point de vue incroyable. Un point de vue, c'est un endroit où je peux voir tout le paysage, comme ça. Ok. Qu'est-ce que je dois prendre pour faire de la randonnée? Des bonnes chaussures, tu vois ici. Mettez de bonnes chaussures et partez explorer, voilà. Ok. Donc pour aller faire la randonnée, j'ai besoin de bonnes chaussures. Très bien. Alors dans cet article, il y a beaucoup d'adjectifs. C'est une île très connue pour les paysages spectaculaires. On y ressent une vraie sensation de liberté. Ça, c'est pas un adjectif. Les volcans célèbres, un point de vue incroyable, la randonnée est accessible. C'est une expérience inoubliable. On en part fatigué mais heureux. Est-ce que tu peux retrouver ici la définition des adjectifs? Est-ce que tu peux retrouver la définition des adjectifs? C'est bon? Donc, je ne peux pas oublier ce souvenir, c'est un souvenir inoubliable. Ça veut dire je ne peux pas oublier. Toute ma vie, pour toujours, c'est dans ma tête. C'est toujours dans ma tête. Je ne peux pas oublier. C'est inoubliable. C'est facile d'aller dans cette montagne, donc la montagne est accessible. Ça veut dire c'est facile d'y aller. Tout le monde connaît cet endroit, donc cet endroit est très célèbre et très connu, c'est pareil. C'est pareil. Je suis très 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 content, je suis heureux. Ce paysage est très grand et magnifique, c'est spectaculaire.
Je peux faire tout ce que je veux. Je suis libre. C'est super, c'est génial, c'est trop bien, c'est spécial, c'est incroyable. Ok. J'ai marché pendant 3 heures, je veux me reposer parce que je suis fatigué. Très bien. Ok, on continue. On y trouve des volcans, on y ressent une vraie sensation de liberté. C'est quoi I ici? On trouve des volcans, sur l'île de la Réunion. Mais je sais, je sais que je parle de l'île de la Réunion parce que aujourd'hui, je veux vous parler de l'île de la Réunion. Donc, je n'ai pas besoin de je ne dois pas répéter sur l'île de la Réunion, sur l'île de la Réunion, sur l'île de la Réunion. Je peux utiliser I. On trouve des volcans sur l'île de la Réunion. On y trouve des volcans. On ressent une vraie sensation de liberté sur l'île de la Réunion. On y ressent une vraie sensation de liberté. Ouais. Mais maintenant, regarde les phrases ici. Quand on en revient, on en part fatigué. En, c'est quoi? C'est quoi en? Eh bien, en, c'est aussi un pronom. C'est aussi un pronom, ici. Alors, le pronom en, il y a beaucoup de façons d'utiliser le pronom. C'est possible d'utiliser en de beaucoup de manières, différentes. Par exemple, imagine. Ici. Je suis indien, j'habite en Inde. Ok. Je peux utiliser le pronom I pour remplacer le lieu où on est. Ouais. Donc j'habite en Inde. J'habite où? J'habite où? J'habite en Inde. Comment je peux utiliser I? J'y habite. J'y habite. Le pronom devant le verbe. Je vais en France pour les vacances. Je vais en France pour les vacances. Je peux utiliser le pronom I pour remplacer le lieu où on va. Donc, je vais où? Je vais où? Je vais en France. Comment je peux utiliser le pronom I? J'y vais pour les vacances. J'y vais pour les vacances, oui. Je reste 2 semaines à Paris. Je reste 2 semaines où? Je reste où? Je reste à Paris. Comment je peux utiliser le pronom I? J'y reste 2 semaines. Ouais, ok. Mais ensuite, je reviens de France. Je reviens de France. Et maintenant, je peux utiliser le pronom en pour remplacer le lieu d'où on revient. Ça veut dire le lieu où j'étais avant, le lieu où j'étais dans le passé. Maintenant, je ne vais pas en France, je ne suis pas en France, je ne fais rien en France, je reviens de France. Ça veut dire avant j'étais en France, mais maintenant je reviens de France. Donc je remplace de France par le pronom en, j'en reviens. J'en reviens. Ok? Très bien. Donc ici, quand on en revient, on revient d'où? On revient de la randonnée ou du piton de la Fournaise. Parce que après une randonnée accessible, donc je fais une randonnée pour aller au piton de la Fournaise, et après, quand on en revient, on garde dans la tête les couleurs, le silence, etc. Donc, quand on revient de la randonnée, par exemple, quand on en revient. Ici, on en part heureux, on part heureux et fatigué de l'île de la Réunion. On en part. Ok? Ça veut dire avant j'étais à l'île de la Réunion, mais maintenant j'en pars. Alors, regarde les 3 phrases ici.
Est-ce que tu peux transformer les phrases en utilisant le pronom i ou le pronom en? Sachant que le pronom en remplace toujours un lieu introduit par de. Un lieu introduit par de. C'est bon? Donc, tu vas en France. Tu vas où? En France. Tu reviens de France. Tu reviens d'où? De France. Tu habites en France? Oui, j'habite en France. J'y habite. Donc oui, j'y vais. J'y vais. Tu reviens de France? Oui, j'en reviens. J'en reviens. Tu habites en France? Oui, j'y habite. J'y suis maintenant. Donc tu vois, je peux utiliser le pronom i pour l'endroit où je vais, ou l'endroit où je suis, et le pronom en pour l'endroit dont je reviens. C'est-à-dire avant j'étais, mais maintenant je pars. Alors, est-ce que tu peux compléter ces phrases avec le pronom i ou le pronom en? C'est bon? Alors, j'adore aller sur cette île. Il y fait toujours beau. Il fait toujours beau sur cette île. Elle rentre de Bruxelles et elle en revient très contente. Elle revient de Bruxelles. Il part en Australie. Il y va avec sa sœur. Il va en Australie avec sa sœur. Nous adorons le bord de mer. Nous nous y baladons tous les soirs. Nous nous baladons au bord de mer ou sur le bord de mer tous les soirs. Il est revenu tôt de la fête. Il en est parti à 21h. Donc, il est parti de la fête à 21h. Elle est allée dans les Cévennes. On peut y faire de belles randonnées. On peut faire de belles randonnées dans les Cévennes. Ok? Très bien. Et pour terminer, tu peux retrouver quelle image va avec quelle phrase. C'est bon? Donc, bien sûr, cette île, c'est ça. Elle rentre de Bruxelles. Bruxelles, c'est en Belgique. C'est ça. Il part en Australie. L'Australie, c'est ça. Nous adorons le bord de mer. Donc, le bord de mer, c'est ça. Hein. On se balade, on se promène au bord de mer. Il est revenu tôt de la fête. La fête, c'est ça. Et on peut faire de belles randonnées. Donc, les randonnées, c'est ça. OK? Très bien. Nous avons terminé.